auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par le fondé d'espoir, votre étude rentre chez vous maintenant. Avant de commencer, nous allons commencer d'abord par la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. Il a manifesté envers nous. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée. Maintenant, Seigneur, nous avons la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Nous te remercions parce que tu nous as gardés, encore une fois de plus, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné le mouvement, l'aide, la respiration. Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus d'éliminer notre intelligence. Nous te demandons au nom de Jésus, alléluia, de nous donner l'intelligence, de travailler notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude qui est 6 questions à poser avant d'épouser quelqu'un. C'est très important. Nous allons voir ensemble 6 questions à se poser avant d'épouser quelqu'un. 6 questions à se poser avant d'épouser quelqu'un. Choisir quelqu'un pour se marier est l'une des décisions les plus importantes de la vie. Alors, pas n'importe quelle décision, est l'une des décisions les plus importantes de la vie. Donc, nous devons donc la prendre au sérieux, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de réflexions et de planification. Nous devons la prendre au sérieux, avec beaucoup de prières, beaucoup de réflexions et de planification. C'est très important. Vous savez que vous serez heureux avec lui. Cependant, je crois que plus que cela, nous devons examiner d'autres facteurs d'une manière plus rationnelle pour nous assurer que nous prenons la bonne décision. Après tout, Dieu nous a donné le libre arbitre. Et nous devons décider si nous voulons vraiment passer notre vie avec une telle personne et que Dieu ne fera pas pour nous. J'ai donc écrit une liste de 6 questions que je pense que tout le monde devrait se poser. Donc nous allons voir ça ensemble. La première question est: est-ce que j'aime vraiment cette personne? Ça, c'est la première question. Est-ce que j'aime vraiment cette personne? Ça, c'est la première question. Est-ce que j'aime vraiment cette personne? Je sais que cela peut sembler une question redondante, mais ce n'est pas le cas. De nombreux couples disent qu'ils s'aiment, mais lorsque les sentiments amoureux passent, il n'y a pas d'amitié dans la relation. Épouser quelqu'un avec qui vous n'avez pas une amitié solide et agréable, je crois que c'est un mariage voué à l'échec. Il ne suffit pas d'épouser quelqu'un que vous aimez et admirez. Vous devez aimer être ensemble, discuter, sortir, profiter, etc. C'était la première question. La première question, nous venons de répondre à la première question. Est-ce que j'aime vraiment cette personne? La deuxième question, suis-je attiré uniquement par votre apparence? Ça, c'est la deuxième question. Suis-je attiré uniquement par votre apparence? Ça, c'est la deuxième question. Suis-je attiré vraiment? Ou bien uniquement par votre apparence? L'attirance physique est sans aucun doute très importante. Car vous ne voulez pas être avec quelqu'un que vous ne trouvez pas beau. N'est-ce pas?
Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être beau pour les autres, mais pour vous, cela doit l'être. Cependant, vous devez comprendre qu'un jour, vos yeux ne verront plus la même chose. Cette fille sexy ou le beau gars que vous regardez en ce moment sera très différent dans 40 ans. Et vous devez vous assurer que vous êtes attiré par qui est la personne. Pas seulement à quoi elle ressemble. Pas seulement à quoi elle ressemble. Alléluia. Je vais redire cette phrase. Cette fille sexy ou le beau gars que vous regardez en ce moment sera très différent dans 40 ans. Sera très différent dans 60 ans. Et vous devez vous assurer que vous êtes attiré par qui est la personne. Par qui est la personne. Qui est mon saïe. Pas seulement à quoi elle ressemble. Waouh. Béni soit l'Éternel. Nous venons de voir ensemble la deuxième question. Suis-je attiré uniquement par votre apparence? La troisième question. Est-ce que je veux cette personne comme parent de mes enfants? Ça, c'est la troisième question. Est-ce que je veux cette personne comme parent de mes enfants? Est-ce que je veux mon ça tant que parent petit? Ça veut dire, est-ce que je veux nèg ça pour papa petit? Est-ce que je veux fils ça pour maman petit? Est-ce que je veux cette personne comme parent de mes enfants? Ça, c'est la troisième question. Béni soit l'Éternel. Avant de vous marier, vous n'avez pas à vous demander: est-ce que je veux que mes enfants lui ressemblent? Au lieu de cela, demandez-vous: est-ce que je veux que mes enfants soient comme lui ou comme elle? Est-ce que je veux que mes enfants soient comme lui ou comme elle? Beaucoup sont trompés, voulant trouver quelqu'un avec une génétique et une apparence physique excellente, avoir des enfants beaux et en bonne santé, mais oublie d'analyser les caractères et les valeurs qui sont ce qui fait vraiment une différence dans la vie de leurs enfants. Béni soit l'Éternel. Ils oublient d'analyser les caractères et les valeurs qui sont ce qui fait vraiment une différence dans la vie de leurs enfants. Nous venons de voir la troisième question. Maintenant, la quatrième question. Puis-je être moi-même quand je suis avec cette personne? Puis-je être moi-même quand je suis avec cette personne? C'est une question très importante. Si vous sentez que vous avez besoin d'être quelqu'un d'autre lorsque vous êtes avec votre partenaire, ne vous mariez pas. Je vais redire cette phrase. Si vous sentez que vous avez besoin d'être quelqu'un d'autre lorsque vous êtes avec votre partenaire, ne vous mariez pas. Rien n'est plus épuisant que de se faire passer pour quelqu'un, juste pour faire plaisir à l'autre. Votre partenaire devrait aimer les bonnes choses en vous. Mais n'essayez jamais d'échanger qui vous êtes. Alléluia. N'essayez jamais d'échanger qui vous êtes. Alléluia. Vous pouvez et devez changer de mauvaises habitudes, mais jamais votre personnalité. Jamais votre personnalité. Cinquième question. Cette personne renforce-t-elle ma foi? Cette personne que je veux épouser renforce-t-elle ma foi? Cette personne renforce-t-elle ma foi? En tant que chrétien, je crois que le plan de Dieu pour le mariage est que le mari et la femme se réunissent en plaçant Christ au centre de tout. En plaçant Christ au centre de tout. Sans lui,
il n'y a pas de fondement. Et par conséquent, il n'y a pas de fondement. Et par conséquent, le mariage se fondera. Le mariage se fondera. Béni soit l'Éternel. Vous devez épouser quelqu'un qui non seulement partage votre foi, mais renforce également votre foi. Béni soit l'Éternel. Vous devez épouser quelqu'un qui non seulement partage votre foi, mais renforce également votre foi. Votre conjoint doit vous rapprocher de Jésus et ne pas vous entraîner plus loin. Béni soit l'Éternel. 6e question pour terminer. Cette personne sera-t-elle avec moi dans n'importe quelle situation? Béni soit l'Éternel. Cette personne que je vais épouser sera-t-elle avec moi dans n'importe quelle situation? Ça, c'est la 6e question pour terminer. Nous vivons dans un monde où les gens aiment abandonner tout ce qui commence à devenir difficile. Oui, c'est dans ce monde que nous vivons. Nous vivons dans un monde où les gens aiment abandonner tout ce qui commence à devenir difficile. Cependant, la base de mariage n'est pas les sentiments, car ils changent. La base de mariage n'est pas les sentiments, car ils changent. Mais c'est l'engagement. La base de mariage, c'est l'engagement. La base de mariage n'est pas les sentiments, car les sentiments changent. Mais c'est l'engagement. C'est l'engagement qui ne change jamais. Béni soit l'Éternel. C'est l'engagement qui ne change jamais. Quand vous dites oui, vous dites je serai avec vous à travers les hauts et les bas de la vie. Alors, analysez la réaction de votre petit ami ou fiancé lorsque la situation se rère. Et voyez s'il ou si elle est prête à être avec vous, quoi qu'il arrive. Voyez si il est prêt à être avec vous, quoi qu'il arrive. Voyez si elle est prête à être avec vous, quoi qu'il arrive. Béni soit l'Éternel. Maintenant, ensemble, nous venons d'étudier 6 questions à se poser avant de se marier. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui passe le test de ces questions, et si vous êtes prêt à faire de même pour eux, alors je crois que vous serez vraiment heureux pour toujours. Je crois que vous serez heureux pour toujours. Priez ensemble, planifiez ensemble et continuez à faire confiance à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et continuez à faire confiance à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous venons d'étudier ensemble 6 questions à se poser avant d'épouser quelqu'un. 6 questions à se poser avant d'épouser quelqu'un. La première question que nous venons de voir ensemble, est-ce que j'aime vraiment cette personne? C'était la première question. La deuxième question que nous venons de voir ensemble, suis-je attiré uniquement par votre apparence physique? La troisième question, est-ce que je veux cette personne comme parent de mes enfants? Et la quatrième question, puis-je être moi-même quand je suis avec cette personne? La cinquième question, cette personne renforce-t-elle ma foi? Et la 6e question pour terminer, cette personne sera-t-elle avec moi dans n'importe quelle situation? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Restez avec la paix de Dieu. Partagez. Faites des commentaires. Et abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Restez avec la paix de Dieu, avec la grâce de Dieu. Partagez cette étude. Cela peut aider, n'est-ce pas, beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui vont prendre, n'est-ce pas, des décisions pour épouser, n'est-ce pas, un homme ou pour épouser une femme. Merci. Encore à la prochaine.